Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours, présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'après 20 ans de misère, la véritable reine-mère avait enfin retrouvé son fils grâce à l'aide de la princesse Di et que l'empereur apprit enfin toute la tragédie autour de lui durant son enfance. Pour pouvoir condamner les criminels, l'empereur écrivit un ordre impérial au grand juge Bao Gong en demandant à deux eunuques, Guo Huai et Chen Ling, d'aller le lui proclamer. Du côté de Bao Gong, il avait demandé à son servant Bao Xing de guetter discrètement près du palais du Sud pour obtenir des nouvelles de la reine-mère. En sachant que la princesse Di voulait que la reine-mère reste plusieurs jours chez elle et que dès le lendemain, l'empereur s'était rendu au palais du Sud pour rendre visite à la princesse Di, soi-disant malade, Bao Gong devina que c'était une stratégie de la princesse pour dévoiler l'histoire de la reine-mère. Ainsi, il s'était préparé psychologiquement pour la suite. Après le petit déjeuner, Guo Huai et Chen Ling arrivèrent à la préfecture pour annoncer l'ordre impérial. Bao Gong enfila son habit de gouverneur et les reçut dans le hall. Guo Huai pensait que c'était un ordre pour rajouter un autre titre à Bao Gong, et comme son poste était plus élevé, il prit le rouleau, l'ouvrit et lut « Voici l'ordre de l'empereur, le fils du ciel, l'eunuque Guo Huai. » En voyant son nom apparaître comme accusé, il n'avait plus le droit de lire l'ordre. Chen Ling prit donc le rouleau de ses mains et continua. L'eunuque Guo Huai est considéré comme traître du pays. L'empereur précédent avait peiné à avoir un fils, mais au lieu de protéger le prince nouveau-né, l'eunuque en question voulait causer sa mort. Grâce à la fidélité de la servante Kouzhu et de l'eunuque Chen Ling, Sa Majesté a pu rester en vie. Ensuite, l'eunuque en question a forcé Kouzhu à avouer la vérité en vain et a causé sa mort. Il a encadré la concubine Li de l'empereur précédent pour que celui-ci ordonne sa mort. Il a mis le feu dans le palais froid pour éliminer l'eunuque Qingfeng, qui avait été la concubine Li. Celle-ci étant la véritable reine-mère du pays, elle a subi 20 ans de misère à cause de ce traître. Ces actions immorales et non loyales ont directement offensé la famille impériale. Je demande ainsi au grand juge de le juger avec grande attention. Bao Gong se leva, prit le rouleau avec respect et dit ensuite « Saisissez-le !» Les 4 frères adoptifs sortirent à l'instant même, attachèrent Guo Huai et l'amenèrent au tribunal. Bao Gong monta sur son siège et demanda à Chen Ling de s'asseoir à côté de lui. Il interrogea l'accusé. « Guo Huai, dites honnêtement comment vous avez encadré la concubine Li et ce que vous avez fait pour faire mourir son fils. »« Pourquoi dites-vous cela ? La concubine Li avait vraiment accouché d'un monstre. C'est pourquoi l'empereur précédent était farouche et l'a mise au palais froid. Je n'ai rien fait à ce sujet. » Chen Ling lui dit. « Alors pourquoi avez-vous demandé à Kouzhu d'étrangler le prince et de le jeter dans l'eau dans le jardin impérial ?» Chen Ling, prenez-vous donc la place du juge ? Nous sommes tous les deux eunuques du palais. Ne connaissez-vous pas le caractère de la reine-mère Liu ? Si l'ordre de la reine-mère Liu arrive ici, vous ne pouvez pas vous permettre de l'offenser. » Avec sourire, Bao Gong dit « Guo Huai, êtes-vous en train de me donner une pression avec le nom de l'impératrice Liu ? Puisque vous avez mentionné son nom, peut-être vais-je vraiment l'offenser. » Il ordonna aux subordonnés de lui donner 20 coups de bâton. La peau de Guo Huai se déchira et il cria de douleur. Mais quand Bao Gong lui redemanda de confesser, il insista. « Je vous ai dit que c'est la concubine Li qui a accouché d'un monstre et reçu sa punition. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. » Dans ce cas-là, pourquoi faire mourir la servante Kouzhu ?
C'est parce que Koju était mal poli envers la reine-mère Liu qu'elle a été punie. Chen Ling l'interrompit. C'est faux. Vous m'avez demandé de la fouetter parce que l'impératrice Liu voulait la forcer à avouer où elle avait caché le prince nouveau-né. Elle n'a rien fait d'impoli contre l'impératrice. Puisque c'est vous qui l'avez fouettée, c'est donc parce que vous l'avez fouettée trop fort qu'elle ne supportait plus la douleur. Pourquoi rejeter la faute sur moi? En entendant ces chicanes, Bao était farouche et demanda à lui appliquer la torture dite du serrement des doigts avec des bâtons. Or, malgré sa douleur extrême, Guo Huai ne reconnaissait toujours rien. En voyant son visage déjà bien violé, Bao ne voulait pas causer sa mort et ordonna de le mettre en prison pour le moment. Il demanda ensuite à Chen Ling d'aller au palais pour faire un premier rapport à l'empereur. Bao retourna dans son bureau et fit venir son secrétaire, Gong Sun-ce. Il voulait qu'il l'aide à trouver un moyen d'obtenir les aveux de Guo Huai et s'il fallait employer une torture, que cela reste superficiel sans causer sa mort. Du côté de Guo Huai, il gémissait et soupirait en prison et il refusait de manger. 2 jours passés, il se dit « C'est déjà le 3e jour. Pourquoi l'ordre de la reine-mère n'est-il pas encore arrivé ?» Il se rappela soudainement qu'elle était malade ces jours-ci et raisonna. « Elle n'est sans doute pas encore au courant de cette affaire. Ce n'est pas grave. Si je ne reconnais rien, Bao ne pourra rien faire contre nous. Mais comment l'empereur est-il au courant de tout? C'est vraiment étrange. » Pendant qu'il réfléchissait, un geôlier vint l'escorter pour une nouvelle audience. Guo Huai vit dans le hall une bassine de feu qui brûlait quelque chose et était assez stressé par cet objet inconnu. Quand Bao lui posa de nouveau la question sur l'encadrement de la concubine Li, il refusa de répondre. Par conséquent, Bao demanda aux subordonnés d'employer la torture sur lui. Les subordonnés ôtèrent l'habit de l'accusé, sortirent l'objet du feu, qui était en réalité comme un fer à repasser, mais avec des points ronds ressortis. Cette torture consistait à mettre ce fer sur le dos de l'accusé pour que sa peau soit brûlée aux points ressortis sans toucher ni les os ni les organes. Sous la chaleur brûlante, Guo Huai poussa un cri de douleur et perdit connaissance. Quand il se réveilla, il vit un geôlier s'approcher de lui avec sourire en tenant un bol. Il lui dit « Maître, comment vous sentez-vous? Votre servant a préparé cette tisane médicinale avec du bon alcool pour calmer la douleur. Prenez-en et vous vous sentirez mieux. » « Merci beaucoup. Si j'arrive à sortir de cette prison, je ne vous oublierai pas. » « Bien sûr que vous en sortirez, ne vous inquiétez pas. » Guo Huai prit la tisane et demanda « Avez-vous des nouvelles du palais ?»« Pas grand-chose. J'ai entendu dire que la reine-mère est tombée malade parce que la fontaine de Koju la dérange pendant plusieurs nuits. Mais elle va mieux maintenant. Je suis sûre que son ordre arrivera ces jours-ci. À ce moment-là, vous pourrez sortir sans difficulté parce que même le grand juge ne pourra pas contredire la reine-mère du pays. » Rassuré, Guo Huai demanda au geôlier de lui servir plus d'alcool. Mais comme il n'avait pas mangé les jours précédents, il devint ivre rapidement. Le geôlier reprit donc l'alcool et le quitta. Dans la confusion, Guo Huai sentit un coup de vent froid et vit soudainement une fille s'approcher de la grille. Elle avait les cheveux détachés qui couvraient son visage, mais on pouvait quand même y voir du sang. Guo Huai ne savait pas si c'était une illusion et avait très peur. Avant qu'il pousse un cri, la fille se mit à lui parler. « Guo Huai, n'ayez pas peur. Je suis Koju et je viens vous demander une faveur. Hier soir, la reine-mère et moi avons fait un débat devant le roi de l'enfer. Elle a dit que c'est à vous de prendre la responsabilité de ma mort. C'est pourquoi
le roi de l'enfer l'a laissé partir. Il a vérifié dans le carnet de la vie et de la mort et il a vu que vous avez encore 12 ans de vie sur terre. Si vous acceptez de prouver mon innocence devant lui, je pourrai partir en réincarnation plus rapidement et ne serai plus un fantôme errant. Kaoju, vous êtes vraiment morte d'injustice. Je veux bien vous aider à éclaircir cette chose devant le roi de l'enfer. Puisque j'ai encore 12 ans à vivre, je demanderai au moine de faire des cérémonies pour votre âme quand je serai sortie d'ici. Merci beaucoup. Je compte sur vous pour mon départ en paix. À ce moment-là, 2 fantômes soldats arrivèrent et dirent: Le roi de l'enfer convoque l'âme de Guo Huai pour le confronter au fantôme de Kaoju. Et ils le tirèrent jusqu'à dans un hall bien sombre et terrifiant. Guo Huai ne voyait rien clairement et entendit seulement une voix majestueuse qui dit: Guo Huai, ce que vous et la reine mère Liu avez commis est déjà enregistré dans mon carnet. Mais comme votre vie n'arrive pas encore à son terme, je ne peux pas vous retenir ici. Nous avons besoin que vous nous racontiez clairement ce qui est arrivé à Kaoju pour la laisser partir en réincarnation. Racontez le plus de détails possible. Ainsi, Guo Huai raconta tout ce qu'il avait fait avec la reine-mère. Dès qu'il eut fini, la lumière s'alluma et il vit Baogong devant lui avec de nombreux subordonnés autour. Un greffier passa les aveux qu'il avait transcrits à l'instant même à Guo Huai pour qu'il les signe, et celui-ci réalisa enfin qu'il avait été piégé. Le fantôme de Kaoju était en réalité joué par une prostituée employée, mais c'était trop tard pour regretter. Le lendemain, l'empereur alla voir la reine-mère Liu en lui lançant les aveux de Guo Huai que Baogong lui avait transmis. Celle-là était déjà malade depuis plusieurs jours. Dès qu'elle vit le contenu des aveux, elle fut tellement choquée qu'elle mourut sur le coup. L'empereur demanda aux subordonnés de l'enterrer comme une concubine et non la reine-mère du pays. Ensuite, il publia un décret à tout le pays pour annoncer que le nom de la reine-mère était Li au lieu de Liu. L'empereur accueillit sa vraie mère de retour au palais, construisit des temples pour vénérer les fidèles morts par injustice et récompensa toutes les personnes ayant une contribution sur ce dossier. Quant à Guo Huai, il reçut la peine de mort de 1000 coupures. Après avoir clôturé ce grand dossier, qu'est-ce qui attend Baogong dans l'avenir? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour plus d'histoires. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.